Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Happy Planner et pour cette semaine, je me suis créé un gabarit avec une feuille d'imprimante pour pouvoir tamponner un peu partout mon tampon en bois Florilège Design tranche de citron. Je pense qu'il fait partie de la collection La Dolce Vita, j'en suis pas 100% sûre parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un peu de retard on va dire en scrap et j'ai loupé pas mal de choses. Mais ça me paraît logique vu le thème global de la Dolce Vita et le citron est présent dans cette collection-là. Donc vous voyez, donc le papier il m'aide à tamponner et à superposer mes citrons de manière plus jolie et comme ça mes citrons ne se chevauchent pas en fait. Ils sont comme s'il y en avait un derrière l'autre ou un devant l'autre. Enfin voilà, c'est tout à fait classique comme technique mais qui fonctionne très bien du coup. Et du coup, avec ma planche dans mes pochettes, il y a une petite feuille qui me faisait penser à une feuille de menthe. Et je me suis dit, ok, c'est parti, on fait un thème Morito Party. Comme ça, ça met du vert et du jaune pour la mise en couleur. Et ce sera bien plus peps que si c'était que du jaune. Donc voilà, en tout cas, je me suis un peu éclatée, hein, clairement, sur cette mise en page. De toute façon, ce tampon tranche de citron, ça a été un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. Donc j'en ai déjà parlé dans le haul. Je l'ai vu en fait sur une publication de scrapeuse. Et quand j'ai vu ce tampon, j'ai dit ah, il est vraiment trop trop beau. Et je regrette pas du tout. Il est vraiment au niveau du détail et tout. Enfin, il est canon quoi. Après, c'est juste une tranche de citron, clairement, mais je trouve très beau. Donc voilà, ça prend du temps parce que clairement j'en mets pas mal, mais au final c'est le même motif qui est répété plein de fois avec la feuille également, mais voilà. Donc on passe maintenant à la mise en couleur et pour ça j'utilise encore une fois mes Tombow, mais j'ai décidé de prendre plusieurs nuances de jaune pour mes citrons. En fait je voulais pas qu'ils soient unis d'un seul jaune en fait, et du coup j'ai mis un jaune pâle, un jaune un peu plus orangé et un jaune un peu plus peps, un peu plus qui se rapproche plus de la collection du coup au niveau couleur. Donc il y a trois couleurs pour mes citrons et 2 couleurs pour les feuilles de menthe. Donc j'ai mis un petit vert ça se rapprochait pas forcément de la feuille de la menthe, mais c'était un vert qui me plaisait bien. Et du coup, j'ai mis un vert un peu plus foncé au centre de mes feuilles, histoire de donner un petit relief. Mais encore une fois, je cherche vraiment pas à faire des choses réalistes ou des choses très poussées dans mes mises en couleur, tout simplement parce que ça reste un happy planner, ça reste juste un outil de travail et c'est pas du tout le but, c'est pas du tout d'y passer 3 plombes. Déjà souvent je pense que j'y consacre 30 minutes par semaine et c'est largement suffisant. Bien sûr ça me prenait bien plus de temps avec mon bullet journal, donc je suis très contente d'être passée à 30 minutes, hein, parce que avec le bullet journal, le temps de faire sa mise en page, tracer ses traits, marquer les dates, puis après de décorer, j'y passais bien plus de temps clairement. Donc voilà, moi je suis très contente en tout cas de ces petits feutres Tombow. Alors juste pour information, vous voyez j'ai mis une carte PL en haut à gauche. J'ai changé d'avis une fois que je me suis en fait un peu éloignée de ma semaine. J'ai fait oh là là, en fait elle va pas du tout, elle est bien trop pâle cette petite carte PL, et du coup j'ai fini par la remplacer. Et je suis allée chercher, donc ça c'est la collection Liberty, cette petite carte PL. Et du coup j'ai fini par aller chercher des embellissements et des cartes PL de la Dolce Vita. Et ce qui est bien plus en accord de toute façon avec mon thème. Alors il y a juste un petit truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'utilise des couleurs foncées, elles ont tendance à être plus présentes par transparente sur l'autre feuille en fait. Donc quand j'utilise des couleurs trop foncées, et ben ça va se voir un petit peu derrière.
Et chose que je peux comprendre, le papier est quand même épais et un peu glacé dans les Happy Planners, mais ça reste... voilà, je pense pas que ce soit du papier fait pour un très grand dessin, très travaillé de chez avec les feutres Tombow. Donc c'est sûr que c'est pour ça aussi, je pense que je m'amuse pas non plus à faire énormément de détails. C'est qu'à mon avis, plus je passe sur la feuille et plus ça risque de se voir par transparence derrière. Voilà, donc bon, après ça me dérange pas plus que ça. Il y en a qui détesteraient à fond les ballons. Moi ça va, hein, il n'y a pas de souci. Du coup, je termine avec encore une fois des petits motifs. Là, ceux-là, je les adore de chez dans mes pochettes. Elle les utilise très souvent aussi, Perrine, donc la créatrice, dans ses PL et enfin dans ses Project Life, et il me semble qu'elle fait du comment on appelle ça? Il y a Project Life et bah j'ai enfin un memory, une sorte de memory planner, je pense. Et du coup voilà, moi aussi du coup j'adore en petites touches à la fin, une fois que la déco est placée, on va dire, on rajoute ça. Je trouve que ça, pareil, ça rajoute un petit quelque chose. Ouais, franchement, je regrette vraiment pas de les avoir achetés ceux-là. Je vais les utiliser souvent. Donc au moins, c'est un achat, je pense, qui est plus raisonné. Parce que voilà, je sais d'avance que je vais les utiliser vraiment plein de fois. Bon, et bien voilà, hein, c'est quasiment fini. Vous allez pouvoir voir du coup le rendu final avec mes belles tranches de citron. Moi, en tout cas, je suis très contente de cette mise en page. J'adore, voilà, rien que là, avec la jarre de Morito, je trouve ça génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle création à vous!